Chesed, amour. C'est quoi le chesed? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce qui caractérise l'amour? Le don est capable de donner. Oui, mais avant ça, donc c'est une conséquence d'amour. L'amour, c'est l'amour, c'est de ne pas voir la personne telle qu'elle est. Pour ça qu'en hébreu, l'amour, rachamim, qui veut dire le vrai chesed, rachamim, a pour racine étymologique, rechem. Rechem, c'est quoi? La matrice. La matrice qui fait les enfants. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu es capable d'enfanter un futur. Tu es capable de lui donner un futur. Tu es capable de lui faire confiance qu'il va devenir meilleur, qu'il peut changer. Quelqu'un qui n'a pas quelqu'un qui dit comme ça, t'es un idiot, t'es un pauvre type, jamais tu changeras, t'es un pauvre type. Ça, c'est le digne. C'est pas quelqu'un qui aime qui parle comme ça. C'est quelqu'un qui voit la vérité. Il dit, t'es toujours pareil. Et, bon, et des fois, il y a des gens qui sont tellement... on n'a plus envie de les aimer. Non, mais de façon générale, aimer, c'est de voir les potentialités de quelqu'un. Des fois, d'ailleurs, c'est déformé. Vous avez une belle maman Sfaradi qui adore son fils casse tous les carreaux dans la voiture, il fait des pires trucs. Vous allez dire, votre fils, c'est un monstre. Il dit, mais mon fils, c'est un ange, c'est du sucre. Elle ne voit pas. Parce qu'elle voit que son futur, elle voit que ses potentialités. Donc c'est magnifique l'amour. Parce que l'amour donne du futur, donne la vie. Mais d'un autre côté, ça déforme la réalité, l'amour. Faut pas être trop romantique. Quand tu vois les choses, c'est que ça déforme la réalité. Or, Ishmaël, c'est une perversion de l'amour. C'est-à-dire que la réalité devient... La réalité n'existe plus en réalité. Ce que tu veux voir existe. Et ils y croient. Quand ils disent qu'on exécute les gens dans les rues, froidement, ils y croient. C'est pas qu'ils inventent n'importe quoi. Ils y croient. Moi, j'adore parler avec les chauffeurs de taxi arabes en Israël. Je parle avec eux, j'adore. Ils y croient. Et j'essaie de... Non, mais ça, c'est la propagande sioniste et tout. C'est le monde à l'envers. Et ils y croient. Mais ça, c'est la qualité d'Ishmaël. C'est Ishmaël, ça. Amalek, qui est le côté négatif de l'Occident, qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, il vient de qui il vient Amalek? De Isaac, qui était le petit-fils d'Isaac. C'est-à-dire que c'est le petit-fils d'Isaac. Or, Isaac, c'est la forme pure. Abraham, c'est l'amour. Isaac, c'est le djinn, c'est la loi, c'est la rigueur. Isaac, comme on l'a dit, Abraham, à partir de la force d'amour, a découvert Dieu créateur. Isaac, à partir du djinn, de la rigueur, a découvert le Messie. Que le monde ne pouvait pas aller nulle part. Que le monde ne va pas sans loi, mais qu'il y aura un jugement, qu'il faut qu'il y ait justice. Yitzhak, Yitzhak, par exemple, je donne un exemple de déformation. Yitzhak dit, tout ce qui est nécessaire existe, et tout ce qui existe est nécessaire. Or, la seule chose qui est vraiment nécessaire, c'est Dieu. Donc moi, je n'existe pas vraiment. C'est la nation, c'est ça la symbolique du sacrifice d'Isaac. Il s'est annulé face à Dieu. Son fils Esav, il dit pratiquement la même chose. Il dit, tout ce qui est nécessaire existe, c'est la rigueur. Or, moi, j'existe. Donc, je suis nécessaire. Et tout celui qui va être contre moi, il va être zigouillé. Là, je viens de vous résumer l'archétype de la conscience occidentale. L'Occident se voit comme une force nécessaire, au point où tout ce qui va contrarier l'histoire de l'Occident va être éradiqué. On oublie ce que l'Occident a fait aux Indiens, mais à toutes les formes de culture. Hein. L'Occident détruit toutes les cultures qui ne lui ressemblent pas, elle les reprend, elle les recycle. Elle prend par la culture africaine, qui était une culture très profonde. Elle en fait du rock'n'roll, du commerce, quelque chose de superficiel et artificiel. Elle réintègre, elle détruit, elle réintègre. C'est ça l'Occident. Dans le rêve de Daniel, la quatrième bête, c'est une bête infernale, qui mange les trois premiers avec des dents de fer. C'est cette idée-là. Mais c'est surtout Amalek, nous dit, le texte c'est la lettre Kof. Vous savez qu'en hébreu on ne dit pas Kouf, on dit Kof. Kof c'est quoi en hébreu? Un singe. L'imitation d'Israël. Or, le Kof c'est un He. Quand vous prenez le He, c'est un Dalet, on a dit, avec un Yud. D'accord? C'est un Dalet, c'est ça le He. Vous avez un Dalet, et là vous avez un Yud. Le Kof, dans la Torah, quand vous relisez la Torah, c'est que ce Yud descend vers le bas. Il descend vers le bas, c'est pas d'accord. Ça veut dire qu'on prend la spiritualité elle-même. La Gemara dit pourquoi on dit Amalek?
C'est Amlokek Damo Shel Chalali Israël. Quelqu'un qui goûtait le sang des cadavres d'Israël. C'est quoi cette image-là? C'est de vouloir dire que Amalek, c'est un peuple qui prend la spiritualité pour en faire un objet de consommation. Je ne veux pas prendre d'exemple un peu vulgaire, un peu bête, mais pour faire comprendre. On prend par exemple Jean-Sébastien Bach, on prend Mozart, je ne veux pas dire que c'est Amalek du tout, hein, mais c'est vrai qu'il y a des étincelles divines dans cette musique. Vous en faites quoi? Vous en faites un concert où les gens vont s'en délecter, vont applaudir, et après ils ne vont pas devenir meilleurs. Ça, c'est un mouvement amalécien. C'est-à-dire que tu prends la divinité pour la consommer, comme du sang. Le Midrash est très fin, il ne dit pas manger, il dit juste en jouir, juste là. L'okek, c'est-à-dire sucer. C'est-à-dire prendre la Torah elle-même pour toi, vers le bas, en coupant complètement toute référence au haut. Mais prendre la divinité quand même, pas être au niveau des sauvages dans la nature. Or, regardez, ce qui est incroyable, l'effet du sort. Toute la gauche bien pensante, anti-sioniste, anti-israélien, anti-juive, tout ce que vous voulez, elle utilise des concepts que la Torah a inventés. Le droit à l'étranger, le droit à l'autre, le droit, la responsabilité, tout ça, c'est la Torah qui a annoncé la bonne nouvelle au monde. Ça n'existait pas dans le monde païen, dans le paganisme de l'Antiquité, la notion du droit de l'homme, la notion de l'étranger était quelqu'un qu'il fallait détruire. La Torah a battu les cloisons entre les peuples, a annoncé au monde entier la notion de l'unité, qu'on venait tous d'un même père, de Adam Arishon, toutes ces notions qui sont l'humanisme. Aujourd'hui, ces notions d'humanisme, on les prend contre le peuple juif. On utilise l'humanisme en le déformant pour aller contre Am Israël. Ça, c'est le signe d'Amalek. Donc vous avez Ishmaël et Amalek qui sont dans une lutte forcenée contre Israël. On a une configuration messianique. Maintenant, moi, je suis très prudent. Je vous dis, il y a une configuration messianique. Il y a aussi une convergence historique du retour du peuple d'Israël sur cette terre. Il y a tout. Tout ce qui est annoncé depuis 3000 ans dans les textes est en train de se réaliser. Il y a aussi un autre élément qui est un des signes, c'est qu'on dit pourquoi Ishmaël est là pour mettre la balagan, ou qu'il soit il met le balagan, c'est pas du tout être raciste, c'est comme ça. Vous voyez que où il y a Ishmaël, il y a la guerre, il y a des problèmes. Parce que Ishmaël a pour vocation. S'il n'y avait pas Ishmaël, ce serait problématique. Pourquoi? Parce que l'Occident serait tellement bien installé, ça serait un écran, l'écran dont on a parlé au début, qui cache la lumière divine, aurait été tellement solide qu'on n'aurait pas pu imaginer même la venue du Messie. Ishmaël est là pour casser la stabilité des dogmes et d'Occident, pour laisser des failles qui font passer la lumière messianique. Donc tout est prévu, tout est écrit. Et le Rambam va même plus loin. Le Rambam il dit pourquoi est-ce que l'islam et le Mohammed a été envoyé par Dieu. Et Imar Shemo a été envoyé par Dieu. Pourquoi? Parce que dit Maïmonide que si il n'y avait pas eu Mohammed, il n'y avait pas eu Jésus, le christianisme, et bien l'idée du Messie et l'idée de la révélation de Dieu auraient été incongrues. Allez dans un peuple en Amazonie, dans la forêt, vous leur dites le Messie est venu, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ça ne veut rien dire pour eux. Donc il fallait que l'islam, tout en déformant la vérité, parce que quand vous lisez le Coran, c'est très rigolo devant ça. Comment on prend, c'est la Bible, le Coran, mais en transformé. Les chrétiens, ils n'en parlons pas. Et donc c'est annoncer, transférer la Torah au niveau universel pour que puisse être concernée l'humanité entière par l'intrigue messianique, pour que ça veuille dire quelque chose. Tout le monde connaît le Dieu unique, tout le monde connaît la responsabilité éthique, tout le monde sait que tu ne tueras pas ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Tout ça, c'est la Torah qui l'enseigne. C'est passé à travers le christianisme et l'islam, pour permettre une conscience universelle. Quand le Messie va venir, ça voudra dire quelque chose pour tout le monde. Donc tous les signes sont là. Tout ce que la Torah dit depuis 3000 ans se réalise. Est-ce que ça veut dire que le Messie va venir demain? Non. Mais ça veut dire que le Messie va venir. Parce que si la Torah, elle a pu annoncer, et là je ne veux pas faire du spectaculaire, mais elle a annoncé des événements beaucoup plus précis. Beaucoup d'événements précis. Si la Torah a annoncé tous ces événements-là, et que toute l'histoire de l'humanité va selon ce cadre annoncé il y a déjà plus de 3000 ans par la Torah, c'est que l'aboutissement final avec la venue du Messie va aussi se réaliser. Je peux vous le garantir. Quand? Personne ne le sait. Mais on est dans une configuration où l'idée messianique et la présence de l'éruption du Messie peut être à chaque instant. Parce que tout est là. Et tout est en train de se réaliser selon les textes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions ou c'est clair comme l'eau de roche? Excusez-moi. Oui. Quand vous dites l'arrivée du Messie, ça veut dire quoi?
Très bonne question. Bon, cette question on n'a pas abordée, vous avez raison. Je suis désolée parce que c'est très abstrait. Je comprends. Alors, le Kol HaMessi viendra, il y a une grande discussion chez les sages, dans le Talmud. Il y a une vue qui est plutôt retenue par le Maïmonide et par l'Halacha, c'est que rien ne changera, si ce n'est la révélation de la vérité au monde entier. C'est ce que les Shivot, dans le monde des Shivot, on comprend, le monde entier le saura. Vous allez avoir Hollande qui va dire, mais nous on a toujours été des amis des Juifs, on a toujours voulu faire le bien, la Torah c'est très... On va juste avoir des déclarations, et simplement il n'y aura plus, la Gemara dit, quand le Messie viendra, la seule différence qu'il y aura, c'est qu'il n'y aura pas de Shi'abud Malchuyot. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'aliénation de peuple sur un autre peuple. Il y aura la paix universelle. La présence de Dieu sera assez puissante pour neutraliser les conflits entre les nations. Et la vérité thoraïque sera universellement reconnue et évidente. Mais le système de production sera là. Richesse, pauvreté. Mais ça sera, les distributions de richesse seront beaucoup plus facile, puisqu'il y aura les halachot de 10%, les gens donneront 20%, il y aura de l'entraide, etc. Ça sera on va dire, vous prenez une communauté de tzadikim juifs, entre nous, ben ça sera universel. Ça c'est une vue. Il y a une autre vue, qui il y aura un bouleversement total de tout le système économique, politique, etc. On ne sait pas lesquels des deux sera appliqué par Dieu, mais les deux sont possibles. Mais effectivement, le Messie, c'est avant tout, comme on l'a dit au début, une révélation. Une révélation au sens que la réalité et la vérité seront en harmonie. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une vérité comprise par certains, par une élite, par une certaine initiée au fond des Beth-Midrash et des synagogues et des livres, et une logique économique, politique, culturelle qui se développe sans aucun rapport avec cette... Toujours avec des rapports, parce que mais avec un rapport quand même très détaché, très lâche. Il y aura une harmonie totale entre vérité et réalité. C'est ça le Messie. Alors tout le monde sera juif alors. Tout le monde participera à la Torah. Ça sera juif. Il n'y aura plus de conversion en temps du Messie. Comment quelqu'un qui n'est pas juif peut participer vraiment à la Torah? Pourquoi pas? Il est humain. Il ne pourra pas faire Shabbat. Il y aura les 7 mitzvot de Bnei Noach. Les 7 mitzvot de Bnei Noach que les non-juifs doivent faire sont la façon pour un homme d'être humain. Dieu n'a pas créé il n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Et quand il a créé le monde, il a créé aussi les non-juifs. Et donc les non-juifs ont une fonction spirituelle. Mais j'ai bien compris, mais ce non-juif, s'il reconnaît que la Torah est vérité, il va arrêter d'être autre chose que juif. Non, donc on reconnaît que le Kohen par exemple, a une fonction extraordinaire à la Torah. Oui. Mais nous on ne peut pas être Kohen. Oui. Mais on fait notre fonction à nous en tant que juif. Et bien il y aura des cercles, le non-juif fera sa fonction d'humain. Chacun à sa place fera... Donc il n'y aura plus d'autres religions. Non. Voilà. Mais surtout, toutes les autres religions comprendront que leur origine, c'est la Torah. Ce qu'ils ont toujours cherché, le sublime qu'ils ont cherché dans la religion, c'est la Torah. Toutes les autres religions sont des essais, des essais, des dérivés de trouver la Torah. Et pour combien de temps? 1000 ans. C'est-à-dire 1000 ans. 1000 ans. Le temps messianique dira 1000 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Personne ne sait. Comme ça, écrit le c'est une transformation totale de... Et vous croyez qu'en 1000 ans, il n'y aura pas, je sais pas, des guerres, des choses comme ça? Non. Ce sera vraiment un monde, entre guillemets, bisounours? Oui, ce sera un monde comme le Shabbat. Ça s'appelle le Shabbat de l'humanité. 1000 ans. 1000 ans. Et comment vous savez, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, quand on est sur... Vous auriez dit au bébé, vous croyez vraiment que vous pourrez vivre en dehors sans eau, sans oxygène, sans le tuyau? Ça vous paraît pas bizarre? Le bébé va dire, bien sûr, il sortez de bord, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le lot de votre maman, il n'y a pas le tuyau qui vous alimente. Le bébé, si vous lui dites ça, il vous dit ça va pas la tête, vous êtes complètement fou, vous êtes un fou furieux. Si je sors, je crève. L'histoire des jumeaux. Ouais, ça c'est se battre pour le. Ça, et c'est pareil, chaque enfantement, chaque dépassement de réalité est une négation de la réalité près. Toute la Torah nous enseigne de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre une réalité qui dépasse la réalité qui structure nos consciences dans lesquelles on vit. Il y a une tendance naturelle, tout à fait compréhensible, de rendre absolu ce qui est relatif. Notre réalité actuellement n'est pas absolue, elle est relative. Comme on voit d'ailleurs. Comme on voit nous-mêmes, on peut comprendre que la réalité embryonnaire n'a aucun rapport avec la réalité après la naissance. Et bien la réalité avant le Messie sera très différente de quand le Messie sera une autre. La guerre ne sera plus possible, c'est pas qu'elle n'aura pas lieu. Parce qu'on va arriver à un niveau de conscience, à un niveau de proximité à la divinité qui rendra absurde la guerre.
Vous auriez dit il y a 3000 ans que les sacrifices humains, qui faisaient partie du paysage culturel et religieux, seraient abolis un jour, vous direz, ça va pas la tête, on peut pas pratiquer la spiritualité sans sacrifier des hommes. Et vous voyez que c'est passé de mode, heureusement. Donc il y a des mutations et des élévations de la spiritualité. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Il n'y a pas de date. La date, le Messie peut venir. La date est évolutive par rapport à ce que tu fais toi maintenant. Tu dis pas la Shonara à ton copain, tu avances peut-être d'un siècle. Tu cries sur ta femme alors qu'elle n'a pas fait grand-chose parce que tu veux passer tes derrière. La Shrina se sauve. Tu as reculé le Messie de 10 ans. Non, mais c'est pas trop Ça les gens. concernera tout le monde, enfin les morts ressuscités. Ouais. Mais ça, c'est après encore l'étape de la fin que personne. Alors ça, il ne faut pas trop en parler parce que le Rambam dit que tout celui qui en parle est un idiot. Parce qu'il dit qu'on ne peut pas savoir ces mécanismes. Ces mécanismes qui nous dépassent. Il dit tout celui qui en parle se trompe. Vous avez le Rambam. Il y a un certain niveau. On a une information qui nous vient de la Torah. Mais à un moment donné, cette information parle de choses tellement abstraites. La Torah nous dit En Ain Rahaba. Raitaba. Aucun œil ne l'a vu. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas en parler. C'est très difficile à comprendre. J'ai essayé d'expliquer à mes enfants ce concept. Je dis, imaginez un tableau à double dimension. Il a du mal à comprendre la tridimension. Tu vis dans un monde à deux dimensions.